En 1956, il filme en couleur et sur le Maroni, pendant la saison sèche, accompagne des Boni, l'un des groupes de Bushinengue, pour la préparation des champs cultivés. La cendre des arbres calcinés enrichit une terre très pauvre, c'est la technique de culture sur brûlis. Sur cet emplacement, manioc et riz sauvage pousseront 2 ou 3 saisons, puis il faudra se déplacer. Il filme aussi la construction d'une grande pirogue. Ces canaux, la particularité était le brûlage, c'est-à-dire qu'on les remplissait de feuilles sèches, ce qui avait pour effet de rendre le bois malléable. C'était un travail fort délicat. Un an plus tard, en 1957, il rentre de mission avec son équipe. Jean Hurault a l'intention de prolonger ses recherches sur la société Bushinengue en s'arrêtant dans l'île d'Assisi. Mais Assisi est en deuil. Une femme du village, Kotoïda, vient de mourir. Ce sera pour Jean Hurault l'occasion de filmer pour la première fois les cérémonies de funérailles. Les rites liés à la mort sont très importants pour les Bushinengue. Participer à un enterrement est un devoir religieux et la famille au grand complet va donc de partout converger vers Assisi. Pendant cette période très particulière, la Société des faiseurs de cercueils dirige le village et la Société des fossoyeurs est maître du fleuve. Pour tous les travaux à entreprendre, les habitants doivent leur obéir. Intermédiaire entre les dieux et les hommes, l'esprit des ancêtres est au centre des croyances transportées depuis l'Afrique par les esclaves. Kotoïda est placé dans son cercueil. Son esprit, qui ne peut plus mentir, va être interrogé. Il doit répondre par oui ou par non à 2 questions. La défunte a-t-elle pratiqué la sorcellerie et qui est responsable de sa mort?